Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais parler des conséquences d'un point de vue spirituel lorsque l'on consomme de l'alcool. Donc c'est un texte qui a été créé par Zara Sita et Jason Christophe, qui est très explicite. Donc c'est pourquoi je le reprends et je vous ferai une explication à la fin. Donc commençons par jeter un œil à l'étymologie du mot alcool. L'étymologie signifie la racine du mot d'où il dérive. Le mot alcool vient de l'arabe al-kul, qui signifie esprit manger le corps, et donne l'origine du terme anglais pour ghoul. Dans le folklore du Moyen-Orient, une ghoul est un démon maléfique qui mange les corps humains, soit sous forme de cadavres volés, soit sous forme d'enfants. Les mots alambic et alcool, donc deux métaphores de l'aquavitea ou eau de vie, et esprit font souvent référence à un liquide distillé issu d'explorations magiques de l'alchimie du Moyen-Orient. Selon les mots de l'écrivain et passionné de santé Jason Christophe, en alchimie, l'alcool est utilisé pour extraire l'essence de l'âme d'une entité, d'où son utilisation pour l'extraction d'essences d'huiles essentielles et la stérilisation d'instruments médicaux. En consommant de l'alcool dans le corps, il extrait en fait l'essence même de l'âme, permettant au corps d'être plus sensible aux entités voisines dont la plupart sont de basse fréquence. Pourquoi pensez-vous que nous appelons certaines boissons alcoolisées spirites? C'est pourquoi les personnes qui consomment des quantités excessives d'alcool s'évanouissent souvent sans se souvenir de ce qui s'est passé. Cela arrive quand la bonne âme, avec laquelle nous avons été envoyés ici, part parce que les conditions de vie sont trop polluées et trop traumatisantes pour être tolérées. La bonne âme abandonne le corps, reste connectée à une attache, et une entité sombre emmène le corps pour une balade joyeuse autour du pâté de maison, souvent dans un déchaînement hédoniste et illogique égoïste. Nos corps sont des véhicules pour les esprits. Si l'un part, un autre peut prendre la voiture pour faire un tour. Essentiellement, lorsqu'une personne devient sombre après avoir bu de l'alcool ou s'être polluée de nombreuses autres manières, son corps devient souvent possédé par une entité. J'ai pris conscience de ce phénomène il y a des années lorsqu'on m'a donné une vision spirituelle. Dans cette vision, j'ai été transporté en tant qu'observateur au-dessus d'un bar et d'une discothèque populaire, et au-dessus du lieu où se trouve une variété d'entités ressemblant à des ghouls. À l'intérieur du bar, il y avait des gens qui buvaient de l'alcool, socialisaient, dansaient, etc. Et j'ai vu certaines personnes devenir très ivres. J'ai vu leur âme, bien que reliée par un fil, sortir du corps. J'ai compris que l'âme quittait le corps à cause du grand inconfort d'être dans un corps fortement ivre d'alcool. Et lorsque l'âme quittait le corps, d'autres entités non bienveillantes entraient ou s'accrochaient à leur coquille vide. Et une fois que les entités se sont emparées du corps, ils ont utilisé le corps pour commettre toutes sortes d'actes sombres, tels que la violence, des rapports sexuels de bas niveau, des comportements destructeurs, du viol, etc. Des années plus tard, en lisant un livre intitulé Man's Eternal Quest de Paramahansa Yogananda, ce maître spirituel a clairement expliqué exactement la même chose que celle qui m'a été montrée dans la vision. Et j'ai commencé à revenir sur ma vie, à me souvenir de situations où je voyais des esprits sombres traîner autour de gens devenus très ivres. Permettez-moi de développer un peu quand je dis que j'ai vu ces entités. J'ai eu des capacités de clairvoyance, la capacité de percevoir des choses au-delà de la portée naturelle des sens, et l'expérience d'être un spirituel intuitif et empathique depuis l'enfance. J'ai la capacité de voir les énergies et les manifestations spirituelles que la plupart des gens ne voient pas. En repensant à ma vie, je me souvenais de nombreux incidents de rencontres avec des esprits non bienveillants en présence d'individus ivres. J'ai également eu l'expérience de regarder dans les yeux quelques personnes qui étaient sûrement possédées par des énergies sombres qui n'étaient pas les leurs. Je me souviens aussi d'un cours de psychologie que j'ai suivi une fois. Dans le cadre de ce cours, nous avons étudié la publicité et ses effets sur les humains. Et nous avons regardé la publicité sur l'alcool. Un maître enseignant dans ce domaine
a mis en lumière le fait que la plupart des publicités pour l'alcool sont incrustées de messages et d'images cachées, généralement pas perceptibles à la vue commune, mais perçues à travers le subconscient. Et sachant à quel point le subconscient est puissant dans notre prise de décision, nos sentiments, nos réactions, nos croyances, etc., les habiles équipes de vente d'alcool, ainsi que de tabac et d'autres produits, ont utilisé cette sinistre technique pour nous inciter à acheter leurs produits et à rejoindre la société, culte de l'apathie mentale et de l'obéissance culturelle. Beaucoup de ces messages et images cachées est extrêmement sexuels, œuvrant pour influencer certaines des pulsions les plus basses et la nature primate des humains. Pourquoi les équipes marketing ont-elles ressenti le besoin de nous tromper et de nous contraindre à des messages subliminaux à acheter des produits nocifs pour le corps humain et pour notre âme? Combien de fois vous ou quelqu'un que vous connaissez, après avoir été fortement intoxiqué par l'alcool, vous êtes-vous comporté d'une manière inhabituelle? Peut-être avez-vous vécu des changements de voix, de la violence, de la promiscuité sexuelle, de l'ingestion de substances nocives, de la destruction de biens, des comportements conflictuels et d'autres expressions négatives. Considérez ces expériences et demandez-vous, est-ce la manifestation de la lumière, de l'amour et de la positivité? Ces événements représentent-ils un chemin de conscience et de santé? Beaucoup savent que la consommation d'alcool déprime le système nerveux, tue les cellules du cerveau, est toxique pour le foie, affaiblit le système immunitaire et a de nombreux autres effets nocifs. On nous apprend que la consommation d'alcool, à long terme, peut entraîner une prise de poids indésirable, des maladies du foie, une diminution de l'intelligence et des effets négatifs sur les hormones. Boire de l'alcool pendant la grossesse peut entraîner des malformations congénitales, un retard mental et des malformations chez le fœtus en développement. Pourtant, il est promu et soutenu en masse par notre culture dominante. Avez-vous déjà pensé que l'alcool est un outil astucieux utilisé par les partisans de Matrix, programme mondial de contrôle mental et d'oppression, pour maintenir les gens sur la voie de l'impuissance et de la maladie? Nous devons nous demander pourquoi l'alcool est légal dans la plupart des pays du monde, alors que dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, les psychédéliques sont illégaux. L'utilisation consciente et sûre de psychédéliques ou de médicaments visionnaires est connue pour aider à l'expansion de l'esprit, pour initier des expériences spirituelles où les gens ont communié avec le divin, guéri de nombreux maux physiques et spirituels, augmenter l'intelligence, aider à restructurer le cerveau. De manière positive, aident les gens à s'aligner sur le but de leur âme et ont inspiré de nombreuses personnes à créer de grandes œuvres d'art et d'autres créations innovantes. Il semble que ces substances seraient définitivement interdites et découragées s'il existait réellement un programme visant à opprimer le potentiel humain et à nous maintenir dans l'ignorance concernant qui nous sommes en tant qu'êtres spirituels, notre potentiel inné et le chemin vers l'autonomisation. Alors que nous nous efforçons de guérir, d'éveiller et de transformer notre monde, je prie pour que nous prenions conscience du sale tour joué à l'humanité en ce qui concerne l'alcool. Des forces non bienveillantes ont voulu nous maintenir opprimés, impuissants et endormis. Combien d'entre nous ont vu des familles brisées et des vies perdues à cause de l'alcool et de l'alcoolisme? Pensez-vous que cela nous rend plus intelligents, en meilleure santé ou globalement meilleurs? Il est temps de changer les choses. Mobilisons-nous pour remplacer l'abus généralisé d'alcool par des pratiques et des activités plus bénéfiques pour la santé et apprenons à vivre une vie éveillée et autonome. Après avoir lu une bonne partie du texte, donc encore merci à Zara Sita et Jason Christophe, j'espère vous avoir fait prendre conscience que lorsque l'on boit de l'alcool, eh bien c'est comme un poison pour l'âme. Donc l'âme, au bout d'un moment, elle éjecte et c'est l'entrée béante au bas astral, donc aux entités du bas astral qui vont venir prendre possession du corps et lui faire n'importe quoi. Donc ça peut se transformer en bagarre, en sexe bestial, même en meurtre. Il y a des personnes qui peuvent tuer quelqu'un alors qu'il ne l'aurait pas fait de lui-même, sous l'emprise d'une entité. Donc beaucoup de personnes sont en prison sans vraiment savoir pourquoi, en fin de compte, parce que pour eux c'est le trou noir, ils n'ont même plus la conscience de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que c'était une entité qui était aux commandes. Donc je vous laisse méditer sur ce texte et je vous dis à bientôt, au revoir.